Salut, donc aujourd'hui je voudrais te présenter différentes solutions à ta disposition pour lutter contre la surveillance de masse. Et la particularité de cette présentation, ça va être à la fois d'être accessible pour les débutants et à la fois de te permettre de conserver un usage transparent de ton internet sans qu'il y ait besoin que ça t'handicape ou quoi que ce soit, que tu aies de manipulation à faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras fini les installations, tu pourras continuer à utiliser ton internet de manière complètement transparente. En contrepartie, mon objectif, ce ne sera pas de t'extraire de la surveillance de masse, de faire en sorte que tu sois insurveillable ou quoi que ce soit. Simplement, il faut bien prendre conscience que la surveillance de masse, ça coûte cher. Et donc mon objectif, ça va être de faire en sorte que tu sois le plus difficile à surveiller possible. Et donc de faire en sorte que tu coûtes le plus cher possible à surveiller. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être le navigateur, le moteur de recherche, le webmail et les extensions pour navigateur que tu pourras utiliser pour te protéger. Donc pour commencer, il faut que tu installes Mozilla Firefox parce que c'est le seul navigateur qui est respectueux de ta vie privée. Donc on va voir pourquoi. Déjà, il faut comprendre que Firefox est un logiciel open source. C'est-à-dire que le code informatique qui le compose et qui définit les tâches qu'il va effectuer, ce code est disponible sur Internet, au public. Donc tous ceux qui savent lire le code peuvent donc affirmer qu'ils n'exécutent aucune tâche malveillante. Et si c'était le cas, la tâche malveillante serait découverte immédiatement et rendue publique immédiatement. Ce n'est pas le cas de d'autres navigateurs comme Google Chrome, Internet Explorer, Opera ou d'autres, qui appartiennent à des sociétés privées et dont le code informatique est fermé au public à cause de la propriété intellectuelle. Il n'existe donc aucun moyen de savoir si ces logiciels n'effectuent pas de tâches malveillantes sur ton ordinateur. Avec Firefox, tu es tranquille puisqu'il y a d'autres gens qui vérifient le code source pour toi, sans que tu aies besoin d'apprendre le code par ailleurs. Moi-même, je ne sais pas lire le code de Firefox et je fais confiance parce que il y a d'autres gens qui savent le lire et ils sont suffisamment nombreux pour que je puisse faire confiance. La plupart des gens utilisent Google, mais ça pose problème parce que absolument tout ce qui est tapé dans Google est en libre accès aux différents services de renseignement qui peuvent acheter les données, et notamment en libre accès à la NSA. Voilà. C'est dans le droit américain. Il est donc impératif de changer ton moteur de recherche pour protéger tes données. Donc dans cet objectif, je vais te présenter un moteur de recherche qui est respectueux de ta vie privée et qui s'appelle Qwant. Donc là, on voit que je suis sur mon navigateur. Je vais donc tester de faire une recherche et on voit que mon moteur de recherche par défaut est Google. Donc de manière à changer mon moteur de recherche, je vais d'abord me rendre sur la page d'accueil de Qwant à l'adresse qwant.com. Tu noteras la barre de sélection à gauche de ton navigateur qui te permet de choisir si tu veux du web, des images, etc. On va donc se rendre dans les réglages du navigateur et sélectionner Ajouter Qwant. On va ensuite se rendre dans les réglages des moteurs de recherche pour définir Qwant comme moteur par défaut. Voilà, donc à partir de maintenant, toutes tes recherches se font sur Qwant. Mais puisqu'on est là, on va en profiter pour supprimer tous les autres, qui du coup ne servent plus à rien. On sélectionne donc les moteurs de recherche qu'on veut supprimer, et puis on appuie sur supprimer, et on répète l'opération autant de fois qu'il y a de moteurs de recherche. Voilà, tu utilises maintenant un moteur de recherche éthique par défaut. Félicitations. Je pourrais rentrer beaucoup plus profondément dans la problématique des moteurs de recherche en t'expliquant que Qwant n'est pas la meilleure alternative qui existe en termes d'éthique. Parce que Qwant c'est une société privée et donc tu sais pas ce qu'elle fait de tes données. Bon. Mais déjà en termes d'accessibilité, en termes de facilité d'utilisation, etc. et des résultats en termes d'alternatives, pour moi c'est le meilleur. Et d'autre part, c'est un logiciel français et on a vu dans la vidéo précédente pourquoi
ça pouvait être utile, ne serait-ce que d'un point de vue de vie privée, d'utiliser un moteur français. Donc tu fais certainement partie des gens qui utilisent Google Mail ou d'autres webmails qui appartiennent à des sociétés privées qui soit participent activement à la collecte de données en vue de surveillance de masse, en vue de revente en fait, soit qui sont juste pas sécurisés ou mal sécurisés. Donc je vais te présenter ici une alternative à ces webmails qui s'appelle ProtonMail. Donc ProtonMail est basé en Suisse, ce qui permet de passer outre les législations américaines et européennes. On sait par ailleurs que la législation suisse, en termes de secret des correspondances, est très stricte. De plus, le serveur est enterré à 1 km sous la roche, ce qui permet une sécurité physique plus aboutie. On sait également que le serveur de ProtonMail a subi une attaque DDoS, une des plus puissantes de l'histoire. À ma connaissance, c'est la plus puissante. Ce qui laisse présager une attaque d'État. On peut donc dire que ProtonMail pose de gros problèmes aux acteurs de la surveillance et que en allant chez eux, tu leur poseras également de gros problèmes. ProtonMail a une autre particularité, c'est qu'il faut 2 mots de passe pour se connecter. Le premier mot de passe sert à l'identification, c'est-à-dire que l'entreprise garde ton mot de passe et s'en sert pour savoir que c'est toi quand tu te connectes. C'est le but d'un mot de passe en fait. Et le deuxième mot de passe sert à chiffrer et déchiffrer tes mails. Et l'entreprise ne garde pas ce mot de passe. C'est-à-dire que quand tu te connectes, tu déchiffres les mails, quand tu sors du site, tu les rechiffres. Et l'entreprise ne garde pas le mot de passe. C'est-à-dire que même eux sont incapables de lire tes mails, même s'ils le voudraient. Voilà. Donc pour plus de détails, tu peux aller regarder la documentation concernant les spécificités de sécurité de ProtonMail dans la description, et c'est en anglais. Oui, par contre, tout le site est en anglais, mais c'est pas très compliqué à utiliser. Il y a sign up pour s'inscrire, login pour se connecter, et puis voilà, on s'y fait très très vite, ça va tout seul. On entre dans la dernière partie de cette vidéo qui concerne les plugins. Alors qu'est-ce que c'est un plugin? C'est un module d'extension pour un logiciel hôte qui permet de lui apporter des nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple ici on va s'occuper d'observer des plugins pour ton navigateur qui auront pour objectif de lui apporter de nouvelles fonctionnalités dans ta navigation. Je vais donc apporter beaucoup d'explications sur chaque plugin pour expliquer ce qu'il fait et pourquoi tu peux lui faire confiance. Mais au final, ça va relativement vite à installer. Il suffit de cliquer sur le lien correspondant dans la description et d'appuyer sur le gros bouton vert au milieu de l'écran et ça s'installe. On va commencer avec le bloqueur de pub. Normalement, si tout va bien, tu possèdes déjà AdBlock. C'est le bloqueur de pub le plus populaire en internet. Sauf qu'il y a des problèmes avec AdBlock, c'est qu'il appartient à une société privée qui peut non seulement décider de faire remonter tes informations, les informations de ta navigation, donc soit pour les traiter et améliorer leur service, soit pour les revendre, mais elle peut aussi décider de laisser passer des pubs venant de certaines régies publicitaires moyennant finance. Donc pour contourner ce problème, on va installer un bloqueur de pub qui fait exactement la même chose, mais qui est développé par la communauté des codeurs, ce qui empêche toute entente entre un acteur central et une régie publicitaire, puisqu'ici il n'y a pas d'acteur central. C'est donc un outil bien plus performant et éthique que je t'invite à installer. Il est également possible que tu utilises un anti-tracker, ou anti-mouchard en français, comme par exemple Ghostery. Cela permet de bloquer certains éléments dans ta navigation, comme par exemple les boutons Facebook, Google+, etc., qui font remonter des éléments de ta navigation à Facebook, Google, etc. Le problème, c'est que comme Ghostery appartient à une entreprise, il lui est possible d'intégrer des fonctions malveillantes sans que personne ne le sache, et qu'elle revende les données qu'elle a réussi à récupérer. Pour Ghostery, c'est déjà avéré depuis 2013.
Vous pouvez donc choisir une alternative dont le code source est public comme Disconnect, qui fait le même travail et qui est développé par la communauté des codeurs. Toujours pareil, il n'y a pas d'acteur central, donc pas d'entente entre les sociétés de tracking et l'acteur central, donc tu es en sécurité. Le code source est public. Certains sites internet permettent une connexion de manière chiffrée, c'est-à-dire que ça permet de cacher certaines informations concernant ta navigation. Ça peut être important pour certains sites, par exemple quand tu te connectes à ta banque, un site d'achat en ligne, quoi que ce soit qui touche de près ou de loin à ta vie privée. Le voir avec le petit cadenas qui est à côté de ton adresse web, ainsi que le petit S qui est dans ton adresse. Sauf que il est possible que tu te prennes des arnaques, genre tu arrives sur une page d'accueil qui est sécurisée et tu navigues, et au fur et à mesure de la navigation, il y a un moment où la sécurité saute et tu te retrouves en non chiffré d'un coup. Donc de manière à éviter ce genre de choses, tu peux installer HTTPS Everywhere qui permet d'être sûr que la connexion est toujours chiffrée quand c'est possible. Bon, maintenant, il faut comprendre que le petit cadenas n'est pas suffisant pour estimer la sécurité du chiffrement de ta connexion. Je rentre pas dans la technique, mais il y a un certificat de chiffrement dit SSL qui sert à signer ta connexion. Sauf que ce certificat peut être de mauvaise qualité, donc de manière à éviter ce problème, tu peux installer Calomel SSL qui te permet d'estimer la qualité du chiffrement du site sur lequel tu te trouves, avec un code couleur facilement identifiable, donc gris quand il n'y en a pas, rouge quand c'est du chiffrement dégueulasse, jaune quand c'est mal chiffré, bleu quand c'est potable, vert quand c'est bon. Pour terminer, je te propose d'installer un dernier plugin qui te permettra de mentir au site que tu visites. Il faut savoir que les sites internet sur lesquels tu vas peuvent connaître ton logiciel d'exploitation, par exemple Windows, ton navigateur, par exemple Firefox, et d'autres informations comme l'endroit où tu te trouves, etc. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur ces deux premières informations. Ce plugin permet donc de te faire passer pour un système d'exploitation ou un navigateur différent, donc de tromper les statisticiens ou les gens qui exploitent tes données. On voit que c'est un outil assez puissant puisqu'il peut aller jusqu'à te faire passer pour un téléphone. Voilà, donc pareil, je t'invite à installer, c'est open source, tout va bien. Donc voilà, à partir de là, tu peux considérer que tu as fait le travail suffisant pour commencer à faire un petit peu chier la surveillance de masse. Je rappelle que c'est pas suffisant pour t'en extraire, mais c'est déjà un grand pas, puisque sans jamais rien changer à tes habitudes, puisque tout ce que tu as installé sur ton ordinateur est passif, t'as pas à y toucher, voilà, donc de manière passive, tu as quand même réussi à participer concrètement à l'action collective sur ces sujets, et puis tu montres l'exemple, et donc c'est vachement bien, donc félicitations. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Puis à plus. Ok, spéciale dédicace à la flûte, qui si elle est jouée directement par les rats, attire les subventions. Rien n'est vraiment simple, crainte, feinte, rien n'est vrai, non. De moins en moins de points de bien, que rien n'est vraiment sain. J'aime autant me plaindre plutôt qu'on m'entende pas. J'ai Nathan plein, mais les jeunes attendent quoi? Tant que c'est mou, on est déteint, c'est fou. Déteint que c'est flou, mec, ce qui trinque c'est nous. Et on se fait discret, se dit que c'en est risqué. Qu'est-ce que les gens méritent en lissant les disquettes? Pas de vague ou d'attaque, on mastique. Ça va tant qu'on s'astique sur des belles valeurs. Elles valent ce qu'elles veulent, qu'elles soient belles m'est égal si c'est que de la gueule. De quoi on parle, on sait pas, on s'en bat les rien. On étale, on nettoie et on s'en bat les reins. De la flûte au pipeau, on a l'air de merde. On se dit juste tant pis pour un salaire de merde, hein. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous presse, qu'est-ce qui nous ceint? Qu'est-ce qui nous tient? On fait ce qui nous plaît, c'est le reste qui nous craint. Longue vie aux idées courtes, qu'on de vive écoute, vie des coups, la vie de tous qui décide et qui découpe. Indécis, déçu, sans dessus, dessous, au-dessus de tous. Les sonnets poussent entre bides, acides et soupes.
toi et tout ira bien. Fais ci, fais ça, tu iras loin. Reste là, tiens-toi droit, tiens ta droite. Donne-moi la patte, t'auras droit à ta patte. Et tant que t'en as rien à battre, fais le beau, fais le bien, c'est double au moins. Sois doux, parle moins, c'est pas le chien qui fait l'humain. Et respecte les codes, ta gamelle est là. Des croquettes à la botte, dans la gueule est large, c'est que par devant qu'on sourit. Derrière ronchonne et ce poids dans le ventre qui pourrit. Sois donc fier de terre en somme, vers de terre Hameçon. Et qui terre à terre résonne, ne mords pas la main qui nourrit, même si elle empoisonne. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous presse, qu'est-ce qui nous ceint? Qu'est-ce qui nous tient? On fait ce qui nous plaît, c'est le reste qui nous craint. Je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien. Et si ce n'est pas le cas, au moins je ne fais rien. Singe ou fait le singe, je nage en pleine sagesse. Stagne, ne sais-je point si c'est l'âge ou la paresse. Ça joue la parade sous le joug de la para. Est-ce qu'on retourne la baraque ou s'en joue déjà pas mal? Est-ce que tout échappe ou sous d'échappe? On fout nos doutes et chaque jour on les dessape de tout ce qui les mène aux actes. Des mots plus des mots et qu'on vient d'en former. Mais combien les aime au point de les transformer? De la surface pour se mater dans la glace, à squatter devant la masse pourra rester sur place. Filote urbain, agis pour demain, ni plus ni moins que du mobilier urbain. L'assise d'un banc, la droiture d'un poteau, on aura l'air vivant, au moins sur la photo. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous presse, qu'est-ce qui nous ceint? Qu'est-ce qui nous tient? On fait ce qui nous plaît, c'est le reste qui nous craint. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous presse, qu'est-ce qui nous ceint? Qu'est-ce qui nous tient? On fait ce qui nous plaît, c'est le reste qui nous craint.